Et nous sommes en compagnie de Stéphane Saudutheil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on respecte la case du mardi à 10h30, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes là en chair et en os pour nous présenter votre tout dernier livre. Je vais le montrer à la caméra. Le trading, c'est presque facile, qui vient de sortir dans toutes les bonnes librairies et online évidemment. L'objectif de ce livre, vous mettez en préambule, Stéphane, j'aurais aimé lire un livre comme celui-ci il y a 20 ans, j'aurais économisé au moins 5 années de recherche. Ah oui, effectivement, puisque tous les traders qui débutent en fait passent un petit peu par les mêmes phases, la case un petit peu forcenée où on passe beaucoup de temps devant les écrans à essayer de comprendre les marchés, à trader beaucoup trop, à se faire livrer des plateaux repas pour éviter de manquer un mouvement. Et puis souvent, on y laisse beaucoup d'énergie et pour certains, leur capital. Et donc, en fait, ce livre est un guide de bonne pratique pour essayer de livrer un trading de haut niveau de façon à durer sur les marchés et puis avoir les bons réflexes. Alors bien entendu, le trading, ce n'est pas uniquement de la méthodologie, mais de la gestion émotionnelle, de la passion également, et puis toute une approche philosophique pour essayer de placer correctement son trading dans son espace-temps personnel ou professionnel. Donc il y a tout un tas de détails liés également au haut niveau, parce qu'on dit souvent que le haut niveau, c'est une question de détail, le trading, c'est une question de détail, et donc il faut absolument prendre la mesure de tout ça, et c'est ce que j'ai tenté d'écrire dans ce livre. Le haut niveau, c'est la simplicité, on va y revenir. On a l'impression qu'on lit des formules de maître zen, mais peut-être que vous êtes arrivé à la zénitude sur le trading, Stéphane. Alors, ce qui m'a bien plu, c'est la première partie, organisation, environnement et philosophie de trading. Vous décrivez 3 styles de traders, je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous regardent. 3 classes de traders, les forcenés, les éclairés et les opportunistes. Et vous dites même, quand on démarre, on va passer par les 3 phases. Alors, les forcenés, qu'est-ce que c'est? Les forcenés, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est les gens en fait, qui débutent, qui n'ont pas franchement de méthode, qui observent beaucoup les marchés, qui se cherchent énormément, qui cherchent un style, un positionnement, une fréquence, des horizons de temps, des outils. Et donc, ils y laissent énormément de temps, d'énergie. Et pour beaucoup, on dit souvent que 80% des gens qui tradent perdent. Et bien, donc, pour beaucoup, ils laissent leur capital et n'ont pas l'occasion de connaître les 2 catégories les plus vertueuses, qui sont les éclairés et les opportunistes. Alors, les éclairés, c'est un stade un petit peu plus évolué, bien entendu. Les gens ont pris du recul sur leur trading. Ils ont pris du recul, ça veut dire qu'ils ont perdu déjà pas mal d'argent, peut-être? Je pense que de toute façon, pour apprendre, il faut payer. Alors le moins possible, bien entendu, pour qu'on ait encore du capital pour justement être opérant sur les marchés. Mais souvent, au départ, quelqu'un qui va comme ça en solo, il ne peut faire que perdre au départ, sans une formation ou une connaissance particulière et avoir essayé de développer des réflexes et des automatismes. Et donc cette catégorie en fait fait déjà un premier point sur son trading, c'est-à-dire elle va diminuer la fréquence de trade. Elle va être beaucoup plus méthodologique, c'est-à-dire qu'elle va suivre le marché en pointillé. Les éclairés vont passer encore beaucoup de temps, ils vont suivre quasiment toute la journée, mais en pointillé. C'est-à-dire qu'ils seront capables de se retirer des écrans s'ils conceptualisent que dans la prochaine heure, il n'y aura rien à faire. Donc, plutôt que de faire ou de mal faire, on se retire des écrans et on revient dans 1 heure. Mais c'est encore très chronophage. Et alors, il y a une dernière catégorie, et ça, j'espère que beaucoup de personnes arriveront un jour à cette catégorie, c'est les opportunistes, où là, effectivement, eh bien, on essaye de rationaliser son trading, de passer moins de temps devant les marchés, mais d'essayer d'être aussi performant. Alors je suis un peu provocateur, mais beaucoup passent beaucoup de temps devant les marchés pour essayer d'aller chercher 50, 100 ou 150 points, alors qu'un opportuniste, lui, va essayer de rationaliser ses coûts, passer 2 heures sur le marché, aller chercher 10 points avec 5 contrats, donc ça fait 50 points, alors qu'il y a un trader moins expérimenté qui va passer peut-être toute la journée pour aller chercher le même résultat en 10 fois plus de temps. Et ces opportunistes, ils détectent aussi les plages horaires où il y a peut-être plus de grains à moudre. Par exemple, 8h45, 10h45, on connaît bien cette tranche sur Téléfinance. On voit que c'est là où ça bouge le plus. Ouverture des marchés européens. Vous dites en théorie la plus facile. On a la concentration, on a la fraîcheur physique. Est-ce qu'il est important justement d'être en bonne forme physique pour trader, Stéphane? Il est clair que la tranche du matin est la plus agréable, bien entendu, parce qu'on sort théoriquement d'une nuit de sommeil. On est frais physiquement, psychiquement. Donc on est enclin à mieux résister à la frustration. On est moins impatient. Et c'est vrai que plus la journée avance et plus finalement
on se vulnérabilise tant physiquement qu'émotionnellement. Et c'est pour ça que moi, je prône justement dans ce livre des siestes flash lorsqu'on a envie de trader l'après-midi ou même la séance du soir aux États-Unis entre 19h et 21h. Donc si on sort d'une journée de travail et qu'on veut trader le soir, j'y vois aucun inconvénient, mais il faut absolument faire une sieste flash de 20 minutes pour se ressourcer. Voilà, et attention à 14h30, 16h30, ouverture des marchés américains et la frange la plus compliquée avec une batterie souvent d'indicateurs, c'est là où parlent les banques centrales et également. Tout à fait. On a toute une rubrique après sur les marchés sur lesquels trader, vous expliquez les actions, les options, tout ce qui est tracker, ETF, donc des produits de plus en plus intéressants, le matériel et les brokers, là aussi je passe rapidement, et puis les différentes méthodes. Alors là vous passez sur effectivement le carnet d'heures, le trading sur l'analyse graphique, l'analyse technique, on en parle tous les mardis ensemble, il y a beaucoup de choses. Tiens, quelque chose d'intéressant aussi, le plan de trading, ça c'est aussi quelque chose à bâtir. Au début on trade un petit peu à l'aveugle sans vraiment feuille de route, et puis petit à petit on se dit c'est quand même mieux d'avoir une méthodologie, vous incitez là-dessus. C'est vrai que le plan de trading est le squelette, je dirais, impératif du moment où on souhaite développer des réflexes liés au haut niveau. Alors un plan de trading, qu'est-ce que c'est? C'est un point d'entrée, un objectif statistiquement atteignable, un stop de protection parce qu'on n'a pas toujours raison, et un protocole de gestion qui peut être plus ou moins évolué. Là aussi, il y a des fausses rumeurs, je dirais, qui passent. C'est pas parce qu'on va essayer de développer un trading un petit peu chevaleresque avec viser des valorisations très importantes, utiliser des trailing stops ou des stop suiveurs qu'on va forcément gagner plus, parce que cette façon de faire est très gourmande d'un point de vue gestion émotionnelle, d'un point de vue compétence mentale, et donc peu de personnes sont capables d'arriver à ce stade. Donc il est peut-être plus vertueux dans un premier temps de délivrer un trading de moindre ambition, c'est-à-dire articulé sur un objectif statistiquement atteignable et un stop, avec un reward risk, c'est-à-dire qu'est-ce que j'espère gagner et qu'est-ce que je suis prêt à prendre comme risque, en essayant de déséquilibrer ce reward risk en faveur du gain, bien entendu. Vous insistez également sur la gestion émotionnelle, comment devenir fort mentalement. Vous avez fait appel, je me souviens dans votre dernier livre, à Gilles Serrault, c'est un expert en performance mentale qui a aidé de nombreux sportifs, je crois, c'est ça, dans le foot. L'analyse de votre aide est fondamentale pour créer des certitudes. Il faut devenir fort mentalement. Oui, en fait, je pense que le principe du trading, c'est de se bâtir des convictions ou des certitudes. Alors ça semble un petit peu présomptueux de dire ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a des convictions, qu'on va gagner dans 100% des cas. Mais une conviction, c'est de dire, voilà, si je fais comme ça, dans la durée, j'ai plus de chances de gagner que de perdre. Voilà comment on arrive à bâtir des convictions. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut travailler que sur ce qui dépend de nous. Sur les marchés, l'évolution du marché ne dépend pas de nous. Par contre, qu'est-ce qui dépend de nous? C'est notre méthodologie. Voilà. Donc, il faut travailler, beaucoup s'entraîner sur la méthodologie, sur la récurrence de situations sur les marchés qui permettent finalement de, petit à petit, de se créer des convictions et de devenir fort mentalement, c'est-à-dire que je perde ou que je gagne, ça n'entame pas ma marche en avant. Voilà, ma méthodologie, j'y reste fidèle et puis faire face aux biais qu'on connaît tous, peur de perdre ou de gagner, angoisse, cupidité, instinct de revanche, impatience, frustration, toute une longue liste et quelques clés justement avec cette approche tactico-mentale pour les surmonter. On a enfin voilà, les statistiques économiques et puis après toute une deuxième partie, on n'a pas le temps de détailler, mais effectivement des outils et même des exercices pour pouvoir pratiquer, voilà, comme Stéphane Sonutet, comme un professionnel. Voilà, alors le fil rouge, moi en fait j'ai passé beaucoup de mon temps à observer les marchés, plus de 50 000 heures depuis que j'ai commencé à observer les marchés maintenant. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est les récurrences, puisque c'est là où on peut se bâtir des convictions. Donc chaque marché a tendance à se reproduire identique à lui-même, alors sur des fréquences bien entendu plus ou moins régulières, avec des degrés de liberté également, mais c'est comme ça à mon sens que l'on arrive à construire un trading de pérennité et puis plus zen entre guillemets, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée c'est je sais ce que je cherche, je sais comment je l'exécute, soit c'est binaire en fait, soit il y a une opportunité on y va, soit il n'y a pas d'opportunité on n'y va pas.
C'est pas gris ou gris clair ou gris foncé, c'est blanc ou noir. Je sais pas, j'ai une intuition, comme souvent, voilà, tiens, je le sens bien. Je le sens bien, voilà. Ça, c'est des termes qu'il faut absolument bannir de son vocabulaire. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal parce que le trading, en fait, beaucoup de gens font du trading parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ouais. Mais je pense que c'est la première erreur, en fait, parce que c'est comme si vous alliez rencontrer un employeur en disant, voilà, moi, je veux le salaire, mais j'aime pas l'emploi et j'ai pas la compétence. Et les gens qui débarquent en trading, eh bien, souvent, ils n'aiment pas le trading. Et ils n'ont pas la compétence, mais ils veulent gagner de l'argent. Donc en fait, il faut des puissants moteurs de motivation autres que l'intérêt financier, c'est-à-dire mener une enquête pour justifier une prise de position, avoir envie de voir son plan se dérouler sans accroc, entre guillemets, l'informatique, la solitude. Enfin voilà, il faut trouver des choses pour que finalement l'argent ne soit qu'une conséquence d'une somme de choses bien faites. Voilà. Le trading, c'est presque facile, c'est déjà en vente une trentaine d'euros, Stéphane. Donc ça, c'est le bouquin, ce sera un tout petit investissement par rapport surtout aux sommes qu'on met en jeu et qu'on peut gagner ou perdre sur les marchés. Et puis surtout, si vous voulez avoir le maître devant vous, ça sera possible également. Formation à Paris, ça sera en juillet. Oui, 6 et 7 juillet. Juillet, donc 6 et 7 juillet tout d'abord. Ensuite, il y aura des formations en octobre et en janvier. Voilà. Alors plusieurs sessions, vous pouvez vous inscrire. Et c'est ou en formation individuelle, mais c'est une quinzaine de personnes par an parce qu'il faut quand même que je trade. Et puis vous retrouvez tout ça sur Technibourse. Ouais. Le maître zen du trading facile, Stéphane Sodutail avec nous ce matin. Merci Stéphane. Merci. Et à très bientôt, mardi prochain évidemment. On reviendra sur les marchés, le CAC, le S&P, l'euro-dollar comme tous les mardis. Dans un instant, la suite, on accueille un invité à nouveau, c'est Benoît Rousseau dans quelques instants.